Si tu penses que Lightroom Cloud suffit, c'est que tu n'as jamais vu ces 3 petits boutons cachés dans Lightroom classique. Donc en deuxième, tu as la collection dynamique. Là, les photos se classent toutes seules. En gros, dans Lightroom classique, tu as un panneau collection, tu fais plus, tu fais créer une collection dynamique et donc là, tu vas avoir plusieurs aspects. Donc le critère 1, par exemple, tu peux mettre valeur ISO au-dessus de 12 000, admettons. Et dans critère 2, si tu shootes souvent avec un objectif en particulier, admettons, tu as un objectif 35 mm, tu vas mettre objectif contient 35 mm. Et donc là, le nom de ta collection dynamique, ça va être ISO plus 12 000 et 35 mm. Donc une fois que tu as fait ça, dès que tu vas importer tes photos dans Lightroom classique, toutes les photos au-dessus de 12 000 ISO prises avec ton objectif, elles vont sauter directement dans cette collection-là. Et en fait, ça te permet en gros de repérer les images dans lesquelles tu vas devoir taffer les ISO un peu plus parce que tu es monté en ISO, faut que tu taffes le bruit, donc elles se mettent toutes ici. Donc ça te permet de faire une sorte de tri naturel dès que tu importes tes photos dans Lightroom. Donc ça, c'est un outil qui est dispo dans Lightroom classique et qui est pas dispo dans Lightroom Cloud. Et moi, perso, je sais que je m'en sers beaucoup parce que voilà, j'ai ce truc en tête de toutes mes photos où il faut que je taffe le bruit, elles sont là. Toutes les photos sous-exposées, elles sont là. Et au moins, c'est un peu organisé parce que quand tu sors 300, 400 photos, il faut qu'il y ait un minimum d'organisation. Sinon, tu t'en sors jamais et ton workflow est pas efficace et tes photos sont pas harmonieuses.